Tu te souviens de ce dimanche où tu es entré dans cette église, tu t'es assis à ta place habituelle, et quelque chose en toi a dit « Ce n'est plus ici que tu dois être ». Pas parce que tu es en colère, pas parce que tu as abandonné Dieu, mais parce que quelque chose en toi a commencé à grandir si fort, si profondément, que les murs de l'endroit où tu priais depuis des années ont commencé à paraître trop étroits. Et tu n'as rien dit, parce que tu ne savais pas comment l'expliquer, parce que tu avais peur d'être jugé, parce qu'on t'aurait dit que tu te perdais, que tu tournais le dos à Dieu, que c'était l'orgueil qui parlait en toi. Mais ce n'était pas de l'orgueil, c'était un appel. Cette vidéo est pour toi qui te sens différent dans les espaces religieux, pour toi qui ressens cette distance étrange entre ce que tu vis spirituellement et ce que l'on t'offre autour de toi, pour toi qui continues de chercher Dieu, plus profondément, plus intimement, plus honnêtement que jamais, mais qui ne sait plus très bien où cette recherche te mène. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Si cette introduction résonne avec quelque chose à l'intérieur de toi, je veux que tu fasses une chose maintenant. Clique sur le bouton « Abonne-toi » parce que cet espace a été créé pour toi. Chaque vidéo que tu trouveras ici est pensée pour ceux qui ne rentrent plus dans les cases, pour ceux qui cherchent Dieu au-delà des structures et qui sont prêts à entendre des vérités que peu de gens osent dire à voix haute. Maintenant, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ces deux mots vont activer quelque chose dans ta lecture de cette vidéo. C'est ton premier pas. C'est ta déclaration. C'est le signe que tu envoies à Dieu aujourd'hui. On commence. Le jour où tu as réalisé que tu posais des questions que personne autour de toi ne semblait se poser, c'était le début de quelque chose, pas le début d'une crise, le début d'une élévation. Pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent porter plus de blessures que les autres. Pourquoi elles connaissent le rejet, les trahisons, les épreuves, les périodes de solitude et les combats invisibles que personne ne comprend. Jusqu'au jour où j'ai découvert une vérité bouleversante. Certaines blessures ne sont pas des accidents. Elles sont des marques. Les marques secrètes des élus. J'ai rassemblé tout ce que j'ai appris dans un parcours de transformation de 21 jours. Les marques secrètes des élus. 21 jours pour transformer tes blessures en destinée divine. Ce que tu découvriras à l'intérieur. Comment reconnaître les signes cachés qui révèlent une destinée exceptionnelle? Pourquoi tes blessures les plus profondes ne sont pas une malédiction mais une préparation? Un programme complet de 21 jours pour passer de la douleur à la révélation. Comment transformer le rejet, la solitude et les épreuves en force spirituelle? Les activations quotidiennes pour retrouver ton identité, ta mission et ta confiance. Les clés pour comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent. Le lien est dans la description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est qu'une partie de toi cherche des réponses. Peut-être que tu as toujours eu l'impression d'être différent. Peut-être que tu as traversé des épreuves que personne autour de toi ne semblait comprendre. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi ta vie a été si difficile. Mon livre Les marques secrètes des élus a été écrit pour toi. Pas pour te donner de simples mots de motivation, mais pour t'aider à comprendre le sens caché de ton histoire. Pendant 21 jours, tu découvriras que ce qui t'a blessé n'était peut-être pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Ce ne sont pas tes blessures qui définissent ton avenir. C'est ce que tu décides d'en faire. J'ai écrit ce livre pour ceux qui refusent de laisser leur douleur avoir le dernier mot. Pour ceux qui sentent au fond d'eux qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Depuis que les premiers lecteurs ont commencé ce parcours, les témoignages sont puissants. Des personnes qui vivaient dans le doute, la culpabilité ou le rejet ont commencé à regarder leur histoire autrement. Elles ont découvert que leur douleur cachait une force, que leur solitude cachait une préparation, et que leur cicatrice pouvait devenir leur plus grande source de lumière. Ce n'est pas de la magie. C'est un voyage intérieur profond, construit autour de la transformation, de la guérison et de la révélation de soi. Les marques secrètes des élus est disponible maintenant. Si tu es prêt, à découvrir pourquoi tu as traversé tout ce que tu as vécu. Si tu es prêt, à transformer tes blessures en destinée divine. Alors il est temps. Télécharge ton exemplaire dès aujourd'hui. Lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé.
Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Et peut-être que ce livre est exactement le signe que tu attendais. Longtemps, tu as essayé de t'intégrer. Tu venais aux réunions, tu participais aux chants, tu hochais la tête pendant les sermons. Mais à l'intérieur, quelque chose ne correspondait pas. Il y avait un écart entre ce que tu ressentais dans ton rapport direct avec Dieu, cette chose intense, personnelle, presque inexplicable, et ce que tu vivais collectivement dans les espaces religieux. Et cet écart, au lieu de se refermer avec le temps, s'est élargi. Tu as commencé à remarquer des choses. Les réponses qui semblaient trop simples pour des questions profondes. Les routines spirituelles qui tournaient en rond sans jamais vraiment te transformer. Les relations dans ces espaces qui restaient en surface. Et toi, tu avais faim de quelque chose de plus substantiel, de plus réel, de plus exigeant. Mais voilà ce que personne ne te dit. Ce que tu ressens n'est pas un défaut de ta foi. C'est une caractéristique de ton appel. Certaines personnes sont faites pour s'épanouir dans des cadres collectifs, dans des liturgies partagées, dans la répétition structurée du sacré. Et c'est une forme de grâce aussi. Mais d'autres, et tu en fais partie, ont une relation à Dieu qui dépasse naturellement ces cadres. Pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce qu'ils sont configurés différemment. Tu n'as pas été fait pour consommer la spiritualité. Tu as été fait pour la vivre de l'intérieur. Écris « Je reçois » dans les commentaires si cette vérité vient de toucher quelque chose en toi. Parce que ce que tu viens de lire, c'est peut-être la première fois que quelqu'un te dit que ta différence n'est pas un problème à corriger. C'est une direction à suivre. Ce que personne ne te dit sur les institutions religieuses, c'est qu'elles ne sont pas conçues pour accompagner tous les niveaux de croissance spirituelle. Et c'est important de comprendre ça. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent porter plus de blessures que les autres. Pourquoi elles connaissent le rejet, les trahisons, les épreuves, les périodes de solitude et les combats invisibles que personne ne comprend. Jusqu'au jour où j'ai découvert une vérité bouleversante. Certaines blessures ne sont pas des accidents. Elles sont des marques. Les marques secrètes des élus. J'ai rassemblé tout ce que j'ai appris dans un parcours de transformation de 21 jours. Les marques secrètes des élus. 21 jours pour transformer tes blessures en destinée divine. Ce que tu découvriras à l'intérieur. Comment reconnaître les signes cachés qui révèlent une destinée exceptionnelle? Pourquoi tes blessures les plus profondes ne sont pas une malédiction mais une préparation? Un programme complet de 21 jours pour passer de la douleur à la révélation. Comment transformer le rejet, la solitude et les épreuves en force spirituelle? Les activations quotidiennes pour retrouver ton identité, ta mission et ta confiance. Les clés pour comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent. Le lien est dans la description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est qu'une partie de toi cherche des réponses. Peut-être que tu as toujours eu l'impression d'être différent. Peut-être que tu as traversé des épreuves que personne autour de toi ne semblait comprendre. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi ta vie a été si difficile. Mon livre Les marques secrètes des élus a été écrit pour toi. Pas pour te donner de simples mots de motivation, mais pour t'aider à comprendre le sens caché de ton histoire. Pendant 21 jours, tu découvriras que ce qui t'a blessé n'était peut-être pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Ce ne sont pas tes blessures qui définissent ton avenir. C'est ce que tu décides d'en faire. J'ai écrit ce livre pour ceux qui refusent de laisser leur douleur avoir le dernier mot. Pour ceux qui sentent au fond d'eux qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Depuis que les premiers lecteurs ont commencé ce parcours, les témoignages sont puissants. Des personnes qui vivaient dans le doute, la culpabilité ou le rejet ont commencé à regarder leur histoire autrement. Elles ont découvert que leur douleur cachait une force, que leur solitude cachait une préparation, et que leur cicatrice pouvait devenir leur plus grande source de lumière. Ce n'est pas de la magie. C'est un voyage intérieur profond, construit autour de la transformation, de la guérison et de la révélation de soi. Les marques secrètes des élus est disponible maintenant. Si tu es prêt, à découvrir pourquoi tu as traversé tout ce que tu as vécu. Si tu es prêt, à transformer tes blessures en destinée divine. Alors il est temps. Télécharge ton exemplaire dès aujourd'hui. Lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé.
Et peut-être que ce livre est exactement le signe que tu attendais. Non pas pour condamner, non pas pour juger, mais pour comprendre pourquoi tu te retrouves dans cet espace inconfortable entre la foi et le sentiment d'étrangeté. L'Église, dans sa forme institutionnelle, est construite pour accueillir, pour rassembler, pour offrir un cadre commun à des personnes qui ont des niveaux de compréhension spirituelle très différents. C'est une nécessité, c'est même une mission noble. Mais ce cadre, par définition, doit rester accessible au plus grand nombre, ce qui signifie qu'il ne peut pas toujours aller très loin, très profond, très haut. Et toi, tu as besoin d'aller plus loin, plus profond, plus haut. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la faim. Et la faim spirituelle que tu ressens, celle qui n'est plus rassasiée par les sermons du dimanche, par les programmes hebdomadaires, par les formules répétées, cette faim-là est un signal de croissance, un signal que tu as dépassé une étape et que Dieu t'appelle à en traverser une autre. Il y a des choses que l'Église peut te donner, la communauté, la structure, une introduction à la foi, un langage commun pour parler de Dieu. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas te donner. La profondeur de ta relation personnelle avec le Créateur, la révélation qui vient dans le silence, la transformation qui passe par des épreuves que personne d'autre que toi ne peut traverser à ta place. Cette partie-là du voyage est solitaire. Et c'est voulu. Écris « Je comprends » dans les commentaires. Parce que comprendre ça, c'est la clé pour arrêter de te sentir coupable de ta propre croissance. Le jour où la distance entre toi et les autres croyants est devenue impossible à ignorer, tu as peut-être pensé que quelque chose n'allait pas, que tu perdais la foi, que tu te laissais emporter par quelque chose de mauvais. Mais voilà la vérité que tu dois entendre aujourd'hui. Cette distance n'est pas un accident. Elle n'est pas un échec. Et elle n'est certainement pas un signe que tu t'éloignes de Dieu. C'est précisément le contraire. La séparation divine est un processus. C'est le moment où Dieu commence à te retirer des environnements qui ne peuvent plus te nourrir, pour t'amener dans un espace où il peut travailler sur toi différemment, plus directement, plus profondément. C'est un processus que l'on retrouve partout dans... Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous avouer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblent porter plus de blessures que les autres. Pourquoi elles connaissent le rejet, les trahisons, les épreuves, les périodes de solitude et les combats invisibles que personne ne comprend. Jusqu'au jour où j'ai découvert une vérité bouleversante. Certaines blessures ne sont pas des accidents. Elles sont des marques. Les marques secrètes des élus. J'ai rassemblé tout ce que j'ai appris dans un parcours de transformation de 21 jours. Les marques secrètes des élus. 21 jours pour transformer tes blessures en destinée divine. Ce que tu découvriras à l'intérieur. Comment reconnaître les signes cachés qui révèlent une destinée exceptionnelle? Pourquoi tes blessures les plus profondes ne sont pas une malédiction mais une préparation? Un programme complet de 21 jours pour passer de la douleur à la révélation. Comment transformer le rejet, la solitude et les épreuves en force spirituelle? Les activations quotidiennes pour retrouver ton identité, ta mission et ta confiance. Les clés pour comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent. Le lien est dans la description. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est qu'une partie de toi cherche des réponses. Peut-être que tu as toujours eu l'impression d'être différent. Peut-être que tu as traversé des épreuves que personne autour de toi ne semblait comprendre. Peut-être que tu te demandes encore pourquoi ta vie a été si difficile. Mon livre Les marques secrètes des élus a été écrit pour toi. Pas pour te donner de simples mots de motivation, mais pour t'aider à comprendre le sens caché de ton histoire. Pendant 21 jours, tu découvriras que ce qui t'a blessé n'était peut-être pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Ce ne sont pas tes blessures qui définissent ton avenir. C'est ce que tu décides d'en faire. J'ai écrit ce livre pour ceux qui refusent de laisser leur douleur avoir le dernier mot. Pour ceux qui sentent au fond d'eux qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Depuis que les premiers lecteurs ont commencé ce parcours, les témoignages sont puissants. Des personnes qui vivaient dans le doute, la culpabilité ou le rejet ont commencé à regarder leur histoire autrement. Elles ont découvert que leur douleur cachait une force, que leur solitude cachait une préparation, et que leurs cicatrices pouvaient devenir leur plus grande source de lumière. Ce n'est pas de la magie. C'est un voyage intérieur profond, construit autour de la transformation, de la guérison et de la révélation de soi. Les marques secrètes des élus est disponible maintenant. Si tu es prêt,
à découvrir pourquoi tu as traversé tout ce que tu as vécu. Si tu es prêt, à transformer tes blessures en destinée divine. Alors il est temps. Télécharge ton exemplaire dès aujourd'hui. Lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Et peut-être que ce livre est exactement le signe que tu attendais. Les grandes trajectoires spirituelles, les périodes de retrait, les déserts, les moments où l'on se retrouve seul avec soi-même et avec quelque chose de plus grand que soi. Ce n'est pas confortable. Ce ne l'a jamais été. Parce que cette séparation implique de laisser derrière toi des choses auxquelles tu t'étais habitué. Des liens, des certitudes, des façons de comprendre Dieu qui te semblaient solides et qui commencent soudain à paraître trop petites. Et pendant ce processus, on peut se sentir terriblement seul, incompris, même rejeté. Mais voici ce qui est en train de se passer en réalité. Tu es en train d'être reconfiguré. Pas détruit, reconfiguré. Comme un arbre qu'on taille sévèrement pour qu'il puisse porter plus de fruits. La coupe est réelle, mais elle n'est pas une fin. C'est une préparation. Écris « Je tiens bon » dans les commentaires si tu traverses cette période en ce moment. Ces mots sont ta déclaration de résistance. C'est toi qui dis à Dieu « Je comprends ce qui se passe et je ne lâche pas ». Tu t'es peut-être demandé comment reconnaître la différence entre un appel authentique et une simple phase de découragement. Entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de ta propre fatigue, ta frustration, ton besoin de changement. C'est une question honnête. Et elle mérite une réponse honnête. Il y a des signes. Pas des signes spectaculaires. Pas des voix dans la nuit, ni des visions. Des signes discrets, intérieurs, cohérents, qui reviennent, qui persistent, qui ne disparaissent pas avec le temps. Le premier signe, c'est la répétition de l'insatisfaction. Ce n'est pas un dimanche difficile. Ce n'est pas une période de doute. C'est une insatisfaction structurelle, profonde, qui dure depuis des mois ou des années, et qui ne change pas quelle que soit l'Église, quel que soit le pasteur, quelle que soit la communauté. Le deuxième signe, c'est la croissance solitaire. Tu réalises que tu grandis spirituellement, non pas pendant les réunions collectives, mais dans tes moments seuls, dans tes prières privées, dans tes lectures, dans tes périodes de silence. Comme si Dieu préférait te parler quand le bruit autour de toi s'arrête. Le troisième signe, c'est l'appel vers une mission spécifique. Quelque chose commence à se dessiner en toi. Un sens, une direction, une chose pour laquelle tu sembles exister d'une façon particulière et qui ne trouve pas sa place dans les cadres où tu te trouves actuellement. Ces trois signes ensemble, persistance, croissance solitaire, sens émergent, ne sont pas des coïncidences. Ils sont une orientation. Écris « Je reconnais » dans les commentaires si au moins 2 de ces signes décrivent exactement ce que tu vis. Tu viens de nommer quelque chose que tu portais sans pouvoir le formuler. Ce que personne ne te dit quand on parle d'appel divin et de séparation spirituelle, c'est que ça fait vraiment mal. On parle de gloire, de destin, d'élévation, et tout ça est réel. Mais on parle rarement du coût humain, concret, douloureux de ce processus. Et ce silence-là est une forme d'injustice envers toi. Parce que quand tu traverses cette période sans comprendre que la douleur fait partie du chemin, tu peux croire que tu fais quelque chose de mal. Alors parlons-en vraiment. Le premier prix, c'est la solitude. Quand tu t'éloignes d'un groupe religieux, ou que ce groupe s'éloigne de toi, tu perds un réseau de relations. Des gens avec qui tu priais, avec qui tu partageais des repas, avec qui tu célébrais les grandes étapes de la vie. Et même si tu sais que ce mouvement est juste, la perte est réelle. Tu peux te retrouver dans un silence social difficile à porter. Le deuxième prix, c'est le doute. La voix qui revient régulièrement pour te demander si tu te trompes. Si tout ce que tu ressens n'est pas simplement de l'orgueil mal déguisé. Si tu n'es pas en train de te construire une théologie sur mesure pour justifier tes propres envies. Le troisième prix, c'est le jugement des autres. Ceux qui ont été témoins de ta foi dans un cadre donné et qui ne comprennent pas ton départ. Qui t'accusent de tiédeur, de rébellion, de pride spirituelle. Ces prix sont réels. Ils ne doivent pas te décourager, mais ils doivent être nommés. Parce que les porter sans les reconnaître, c'est les laisser te consumer en silence. Écris « Je tiens » dans les commentaires. Ces 2 mots valent
tout ce que tu ne peux pas encore dire à voix haute. Le jour où tu te sentiras le plus seul dans ce processus, rappelle-toi d'une chose. Ce chemin a été marché avant toi, pas par des personnages mythiques ou des figures inaccessibles, par des êtres humains ordinaires qui ont vécu exactement ce que tu vis. Ce sentiment d'appartenir à quelque chose de grand, sans trouver l'endroit où ce quelque chose s'exprime pleinement. Il y a des milliers de personnes, en ce moment même, qui regardent cette vidéo avec la même question que toi, qui se sont levées ce dimanche-là, ont regardé la porte de leur église et ont su, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose avait changé. Pas en eux, en ce que Dieu leur demandait. Et ces personnes, toi compris, ne sont pas des rebelles, ce ne sont pas des égarés. Ce sont des hommes et des femmes en transition, en croissance, en préparation. La solitude que tu ressens dans cette période a une fonction. Elle te force à construire une relation avec Dieu qui ne dépend pas de la validation des autres, qui ne s'effondre pas quand le groupe n'est plus là, qui est à toi, directement, intimement, personnellement. Et ça, personne ne peut te l'enlever, parce que ce que tu construis dans cette solitude-là, c'est indestructible. C'est une foi bâtie non pas sur l'appartenance à un groupe, mais sur une expérience directe de quelque chose de réel. Et une foi comme ça, elle résiste à tout. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que tu n'es pas seul, pas ici, pas dans cet espace. Écris « Nous sommes là » dans les commentaires, pour toi, et pour tous ceux qui liront ces mots après toi, et qui auront besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes sur ce chemin. Voici ce que personne ne voit de l'extérieur quand tu traverses une période de séparation spirituelle. Le travail invisible qui se fait en toi. Parce que pendant que tu sembles simplement absent des réunions, pendant que les autres pensent que tu dérives, pendant que tu te bats toi-même avec le doute, il se passe quelque chose que les yeux humains ne peuvent pas mesurer. Dieu est en train de te former, pas de te corriger, pas de te punir, pas de te mettre en attente, de te former. Comme on forme un instrument avant qu'il puisse produire le son pour lequel il a été conçu, et la formation est exigeante. Elle passe par le silence, parce que c'est dans le silence qu'on entend les choses qu'on ne peut pas entendre dans le bruit. Elle passe par la solitude, parce que c'est dans la solitude qu'on découvre ce qu'on est, vraiment quand personne ne nous regarde. Elle passe par la remise en question, parce que c'est en déconstruisant les certitudes héritées qu'on peut construire une foi qui est vraiment la tienne. Ce que Dieu construit en toi pendant cette période, c'est une profondeur, une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une capacité à tenir dans des espaces où d'autres s'effondrent, une sensibilité spirituelle affinée par l'épreuve. Ce n'est pas visible maintenant, mais ça le sera. Et quand ce qui est en train d'être construit sera prêt, tu comprendras pourquoi cette période était nécessaire. Pas confortable, nécessaire. Écris « Je laisse faire » dans les commentaires. C'est peut-être la chose la plus courageuse que tu puisses dire en ce moment. Je fais confiance au processus, même quand je ne vois pas encore où il me mène. Il y a un danger réel dans la période que tu traverses. Et il faut le nommer, parce que ne pas le voir peut te coûter cher. Le danger, c'est de confondre la séparation avec l'isolement total, de quitter une structure collective et de ne rien mettre à la place, de traverser cette période en solitaire complet, sans ancrage, sans repère, sans aucun espace de discernement, parce que la foi sans aucune forme d'ancrage peut dériver. Pas forcément de façon dramatique ou immédiate, mais progressivement, silencieusement, on peut se retrouver dans un espace où la seule voix qu'on entend est la sienne. Et cette voix-là, aussi bien intentionnée soit-elle, a ses propres angles morts. Alors voici ce que ça veut dire concrètement de répondre à l'appel sans se perdre. Premièrement, maintiens une pratique spirituelle quotidienne, personnelle et structurée. Pas nécessairement longue, mais régulière, cohérente. Un temps chaque jour où tu te poses, où tu écoutes, où tu te mets en disponibilité. Deuxièmement, cherche des personnes, peut-être seulement 2 ou 3, avec qui tu peux parler de ce que tu traverses vraiment. Pas pour qu'elles valident tout ce que tu fais, mais pour que tu aies un miroir honnête. Troisièmement, reste ancré dans ce que tu sais être vrai. Les fondamentaux de ta foi,
L'amour, la grâce, la transformation ne disparaissent pas parce que tu quittes un cadre institutionnel. Garde ces fondamentaux comme boussole. Écris « Je manque » dans les commentaires. C'est ta déclaration de stabilité. C'est toi qui dis « Je réponds à l'appel et je reste debout ». Tu as tenu jusqu'ici. Et ce n'est pas anodin, parce que beaucoup de gens auraient fermé cette vidéo bien avant. Ceux qui n'étaient pas prêts à entendre ces vérités. Ceux qui préfèrent la confort de la réponse facile à la profondeur de la vraie question. Mais toi, tu es là. Tu as lu jusqu'au bout. Et ça dit quelque chose sur qui tu es. Maintenant, la question n'est plus de savoir si tu es appelé. Elle ne l'a jamais été. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Ta prochaine étape n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas dans un grand geste public, ni dans une déclaration retentissante. Elle est intime. Elle est personnelle. Elle est à la portée de ta main, aujourd'hui, maintenant. Ta prochaine étape, c'est de décider que cette période de ta vie, cette période de séparation, de questionnement, de reconfiguration, n'est pas une parenthèse à traverser en attendant que ça passe. C'est une étape active. C'est un territoire à habiter pleinement. C'est le moment de faire de ta relation avec Dieu la priorité absolue, non pas parce que tout le reste a disparu, mais parce que tout le reste prend son sens à partir de là. Et pour accompagner ce choix aujourd'hui, je veux que tu fasses 3 choses. La première, écris « Je réponds » dans les commentaires. C'est ton oui. C'est ta réponse à l'appel que tu entends depuis tout ce temps. La deuxième, partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui traverse exactement ce que tu viens de lire. Tu ne sais pas combien de temps elle cherche les mots pour ce qu'elle ressent. La troisième, reste dans cet espace. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans ce que tu as commencé à comprendre aujourd'hui. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé, et cette fois, tu le sais.